Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre émission du mercredi 23 août 2017. Eh bien écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Je n'ai pas d'informations particulières, mis à part que ceux qui n'étaient pas présents lundi lors de l'émission et qui n'ont pas eu encore le temps, mais qui n'étaient pas non plus au courant de la présentation de la nouvelle lune, de l'éclipse solaire qui a eu lieu lundi soir, eh bien, vous pouvez la retrouver, la réécouter directement depuis la page d'accueil du site. Voilà. Alors, écoutez, non, autrement rien de particulier, mis à part que demain soir, il y aura une émission privilège à partir de 18 h, première émission privilège de la rentrée. Comme vous le savez, c'est une émission qui vous donne la possibilité de poser une ou plusieurs questions. Il y a une participation qui est de l'ordre de 19 € pour chaque question posée et vous avez la certitude que j'y répondrai avec moult détails, toutes les précisions possibles et imaginables. Voilà, donc vous souhaitez participer à cette émission privilège demain soir à 18 h, vous allez dans la rubrique les programmes et vous remplissez le formulaire. Si vous posez une question par rapport à quelqu'un d'autre, que ce soit sur le plan affectif, ou cela peut concerner un enfant, ou une autre personne bien évidemment, indiquez-moi également la date de naissance, puisque lors de cette émission privilège, comme j'ai vos questions en amont, je peux tout à fait étudier également par d'autres biais que le tarot, comme par exemple la numérologie ou l'astrologie. Voilà, bon, allez, c'est bon, nous pouvons y aller. Je vais tout de suite commencer par la question de Corinne. Corinne, bonjour. Allez-vous être retenu pour suivre une formation de reconversion de 6 mois plus stage du type MBA? Vous demandez, outre le fait d'être accepté, si vous aurez des capacités physiques et mentales de reprendre le rythme imposé. Bon, alors, il y a plein de questions dans votre message, Corinne. La première, c'est « Allez-vous être retenu ?» Donc, déjà, c'est la question qui s'impose. Et puis, ensuite, de savoir si cela se passera bien. Donc, on va déjà étudier de voir si vous allez être retenu pour le MBA. Et à partir de là, lors d'une autre émission, qu'elle soit quotidienne ou qu'elle soit privilège, on pourra aller plus loin sur, si vous êtes prise, sur la gestion de ce stage et si vous allez être capable de l'assumer. Allez, je me concentre sur cette formation de reconversion et pour savoir si vous allez être retenu. Pas facile. Pas facile comme tirage à interpréter parce qu'il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est que... en fait, vous voyez, dans certains cas, le tarot nous donne des interprétations qui ne sont pas forcément liées de manière directe à votre question. Et qui nous disent, voilà, 30, 51, 67, 67.
moi j'ai l'impression qu'il y aura encore des changements. Alors, c'est ce qui pourrait me faire penser un avis défavorable par rapport à cela. Parce que je sens des changements, je sens des bouleversements, je sens des choses qui vont être un petit peu quelque part difficiles. Est-ce qu'il y a une prise en charge? Est-ce que c'est vous qui financez? Parce qu'on parle d'argent, on parle de structure, on parle d'organisation, on parle de plein de choses. Le deuxième point, c'est que je trouve que vous êtes dans une excellente période. Quand j'ai lu votre question, j'avais un bon feeling. Mais là, effectivement, il y a une difficulté. Il y a quelque chose qui va présenter le fait peut-être que de votre décision, vous n'y alliez pas. Ce n'est pas forcément que vous essuyez un refus, mais peut-être que la vie, les choses qui sont actuellement, parce que je trouve que vous êtes dans une excellente période, véritablement, donc ne vous dites pas si je ne le fais pas, c'est un échec, j'y arriverai pas, je vais encore galérer, je vais ceci, mais c'est comme si le fait de ne pas le faire vous ouvrait d'autres portes. Voilà. En tout cas des portes différentes. Alors, par rapport à ce MBA, j'imagine, si ça n'a pas changé, que le MBA, qui est un Master of Business Administration, eh bien, peut prendre plusieurs formes. Et moi, j'ai l'impression que c'est la forme aussi qui va changer. Voilà. Voilà ce que je puis vous dire, mais j'ai un tirage un peu sibyllin. Voilà. En tout cas, je vous ressens dans une période très favorable. Voilà. Outre mon interprétation concernant ce MBA. Donc Corinne, comme pour tous, mais là j'attends vraiment votre retour pour avoir ce qu'on pourrait appeler une sorte d'analyse a posteriori. Donc à suivre. Patricia, bonjour. Votre fils Wilfried a quitté son emploi en juillet car il déprimait, il est désormais en intérim. Est-ce que je le vois trouver un emploi stable et motivant? Alors oui, je transmettrai vos vœux de bonne fête à Rose, parce qu'aujourd'hui c'est la Sainte Rose. Donc, bonne fête à Rose. Et c'est gentil d'y avoir pensé. Je pense que ça la touchera énormément. Et j'oserais dire que je ne pense pas que j'en suis sûr. Allez, Patricia, voyons pour votre fils Wilfried. Mais moi, je me pose la question de savoir si ça conviendrait pas à votre fils, alors vous, ça vous convient peut-être pas, hein, mais si ça conviendrait pas à votre fils, cette idée d'intérim. Vous voyez? Comme si, et puis je le sens vraiment revivre, hein, c'est-à-dire je le sens vraiment, oh, là, c'est plus le même homme. Et je trouve que vous avez quand même un fils qui est bosseur. Voilà. Après, il a besoin d'un peu de motivation derrière, mais je le trouve bosseur. Alors, effectivement, moi je trouve qu'il y a au niveau de son travail, et je pense que ça va arriver vite hein, d'ici, je trouve qu'au niveau de son travail, il y a de nouvelles propositions, il y a de nouvelles ouvertures, il y a des discussions qui sont tout à fait favorables à son évolution, il y a une élévation sociale, il y a tout un ensemble, comme si vraiment, voilà, tout chakra ouvert, il allait consolider sa situation. Alors, pour moi, attendez, je fais juste un calcul, 22, 42, 40. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il ait envie de s'installer comme ça. Je trouve qu'en fait, pour l'instant, il est pas mal en intérim. Mais ne vous inquiétez pas, il va très bien évoluer, votre fils. Il y a vraiment, je pense, une belle réussite. Il y a des étapes qui vont être passées. Quand je dis des étapes, ça veut dire qu'il y a une évolution dans l'échelle sociale, dans l'échelle professionnelle, qui va être très bonne. Mais dans un premier temps, je le trouve très bien comme ça. Voilà. Et lui aussi doit se trouver très bien comme ça. Voilà. C'est...
Donc ça se consolidera, vous en faites pas. Vraiment, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a tous les ingrédients pour. Voilà. Cathy, bonjour. Vous allez relancer votre candidature à Cap, à David, en septembre. La réponse est-elle positive? Allez, voyons David, Cap. Alors, bien évidemment, Cathy, mais je suis sûr que vous avez écouté la nouvelle lune. Eh bien, n'envoyez rien avant le 5 septembre. Hein. Important. Je dirais même, je ne sais pas quel jour est le 5, si c'est un lundi, un mardi, un jeudi, un samedi, mais évitez d'envoyer un vendredi. Écoutez, je ne suis pas complètement sûr que la relance en septembre, mais il faut la faire bien évidemment parce que c'est un cheminement, c'est pas parce que je vais vous dire non que ça, 14, 23, que ça ferme la porte, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une première relance et je pense que c'est une relance suivante qui fonctionnera, donc une sorte de relance multiple. Hein. Et puis, moi, je vous dirais une chose, c'est qu'il est peut-être aussi intéressant, si vous en avez la possibilité, de le contacter directement. Voilà. Donc c'est parfait, merci Cateux, c'est un mardi. Donc, eh bien, vous envoyez votre courrier le mercredi. Voilà, comme ça arrivera le jeudi ou vous le déposez, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même l'idée de lenteur, il y a quand même l'idée de choses qui peuvent se formaliser, mais difficilement. Hein. On a l'empereur en 1, la lame sans nom en face, le pape en haut et le battleur. Et la carte que j'ai prise là, c'est la maison Dieu. Voilà. Voilà Cathy. Mais faites-le. Faites-le. Lâchez pas. Isabelle, bonjour. Vous êtes en pleine remise en question en ce moment. Vous pensez très sérieusement à changer de région. Est-ce que je peux vous dire si je vois un déménagement dans les prochains mois? Écoutez, alors, voilà moi comment je perçois les choses. Premièrement, il est vrai que c'est comme si cette année vous donnait un coup de fouet, un coup de boost. Après 4 années, un petit peu moins, enfin globalement, hein, 4 années qui ont été un peu poussives, où vous avez dû affronter vents et marées, enfin pas mal de tension affective. Tension affective ne veut pas forcément dire tension amoureuse. Hein. Cette tension affective, ça fait que dans notre émotionnel, nous avons été assez chahutés. En même temps, vous êtes plutôt d'une nature à ne pas lâcher. Et je vous sens très nerveuse, je vous sens quelqu'un d'assez comme ça. Sous des apparences de maîtrise, mais intérieurement, c'est un peu ouh. Et donc, pour moi, je trouve que pour l'instant,
Alors, ça dépend ce qu'on appelle par quelques mois. Mais pour l'instant, je ressens quand même une difficulté de déménagement, pas parce que c'est une impossibilité, mais parce qu'il y a des tas de choses qui doivent être mises sur la table, qui doivent être décidées. Donc, c'est un projet qui pour moi va peut-être mettre du temps à se réaliser. Je ne peux pas estimer le temps avec le tarot, hein. Autrement je vous aurais apporté cette information-là. Mais effectivement, je pense que, vous savez, dans la vie, c'est comme quand on se sent s'encrouter un peu, soit dans une relation, soit dans une société professionnelle, soit dans des relations amicales, il faut changer. Et j'ai l'impression que vous en êtes à ce point-là. C'est-à-dire que vous vous dites, voilà, je suis un peu les pieds dans le ciment, il faut que j'apporte des changements à ma vie. Alors les changements, pour moi, il y en aura, effectivement. Pour moi, il y a un changement d'environnement, mais je ne pense pas que ce changement d'environnement se fasse aussi vite que vous l'imaginiez. Mais je répondrai oui à votre question avec le bémol du temps. Parce que il faut un peu tout bousculer. Il faut sortir d'une sorte de léthargie, d'une sorte de fonctionnement. Donc ça va prendre du temps. Mais bon, ça viendra. Alors, je comprends votre surprise, le fait que je donne les cartes à certaines personnes, ben c'est tout simple, c'est que je leur donne les cartes quand je sais que ce sont mes élèves, qu'ils ont pris des cours de tarot. Comme ça leur permet aussi d'avoir un exercice pratique in situ. Voilà la raison pour laquelle, de temps en temps, eh bien, je précise les cartes qui sont. Voilà. Les cours, même quand ils les ont terminés, continuent pour eux, tout simplement. Allez, on continue par la question de Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Après quelques années difficiles sentimentalement, est-ce que je vois une rencontre épanouissante ? Allez, voyons Jean-Pierre au niveau affectif. Écoutez, pour l'instant, c'est comme si vous pensiez les plaies. Vraiment, il est important. En fait, c'est comme si vous vous reconstruisiez, parce que vous avez été... Alors, bien sûr, on a tous vécu des moments difficiles sur le plan affectif, on a tous vécu des ruptures, on s'est tous fait un peu traîner dans la farine. Mais là, je trouve que c'est une période pour reprendre, quelque part, une sorte d'existence plus sereine. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas cette idée de solitude chez vous. Il y a effectivement cette idée de rencontre. Moi, j'ai quand même l'impression, malgré tout, qu'il y a quelqu'un qui trotte toujours dans votre tête. Alors, qui va s'échapper, hein, qui va petit à petit disparaître. Mais il y a toujours cette présence, comme si quelque chose n'avait pas été terminé ou s'était terminé en eau de boudin. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Vous êtes dans d'excellentes périodes pour ça. Pour moi, il n'y a pas de souci. Donc, ça va dans la bonne direction. Après, vous me demandez si c'est une rencontre épanouissante. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre ni par l'affirmative, ni par la négative. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a vraiment tout à fait une nouvelle rencontre et je pense que c'est une rencontre qui changera votre vie. Donc, on peut peut-être en déduire que c'est une rencontre qui vaut la peine d'être vécue et qui aura un impact sur votre vie. Françoise, bonjour. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez pris quelques kilos, vous bougez, vous mangez sainement, allez-vous réussir à perdre
ou devez-vous consulter? Alors, voyons ces quelques kilos. Si ils vont vous quitter. Écoutez, moi je pense que c'est la période qui veut ça. Il ne faut pas vous fixer uniquement là-dessus. Il y a des périodes, effectivement, dans la vie, des moments donnés où on prend du poids, même si on fait attention. Bon, mais pour ma part, je pense que vous allez être capable, d'en perdre. Alors, pas forcément tout de suite, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il faille consulter de médecin. Je n'ai pas l'impression, au vu de ces cartes. Je pense également que cette prise de poids n'est pas obligatoirement et complètement liée à votre façon de vous nourrir. Je pense qu'elles sont liées aussi à des préoccupations. Vous savez, il y a un truc tout bête, on le sait tous, c'est que le stress, l'anxiété ne nous permet pas d'avoir une digestion, donc une assimilation par le corps de manière naturelle. Alors, ce que vous pourriez peut-être faire pour voir si ça a un impact sur vous, vous pourriez faire une cure d'Epactif. Que vous trouverez sur le site, que vous pouvez aussi trouver ailleurs, mais bien évidemment, c'est un produit que je vous conseille puisqu'il va jouer un rôle de nettoyeur et d'une aide à la digestion. Il va agir sur votre foie et sur vos intestins. N'oubliez jamais que le premier élément est le foie pour maigrir. Si vous ne faites pas un effort sur le foie, vous pourrez faire des pieds et des mains, vous pourrez vous rouler dans la farine, faire le poirier, faire tout ce que vous voulez, vous aurez du mal à conserver une ligne. Donc, il serait intéressant de la faire, parce qu'au moins, vous détoxiquerez et voir si ça a un impact sur vous. C'est ça qui est important. Voilà. Mais pour moi, vous y arriverez. Voilà, ce n'est pas irréversible. Et alors, la détox, c'est à l'automne. Donc, ce sera à partir d'octobre, je vous en reparlerai. C'est trop tôt pour la faire maintenant, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc, voilà, attendons le mois d'octobre. Mais d'ici là, je vous en reparlerai. Khadija, bonjour. Comment allez-vous rencontrer votre prince en 2017? Alors, il me semble que ce n'est pas la première fois que vous me posez cette question, Khadija. Alors, ce que je voudrais savoir, puisqu'on parle de 2017, avez-vous rencontré quelqu'un, plusieurs personnes sur l'année 2017? Voilà. Ce qui me semble avoir répondu à votre question, et j'ai un vague souvenir, c'est pour ça que je vous demande cette précision, je pense vous avoir répondu par l'affirmative. Donc voyons pour une rencontre d'ici la fin de l'année.
Oui, écoutez, moi je pense qu'il y a un renouveau sentimental, affectif, qui est présent, qui est vraiment présent. Je vous sens aussi des préoccupations qui n'ont rien à voir avec la vie sentimentale, peut-être plutôt la vie familiale. Quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose de lourd. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a vraiment un poids. Alors, essayez de vous libérer de ce poids. Mais pour moi, il y a une rencontre. Alors, vous savez, c'est toujours pareil. Hein. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir une activité sociale, c'est-à-dire à l'extérieur. Hein. Vous connaissez ma fameuse image concernant l'éventualité d'une question sur un travail et en répondant par l'affirmative, si vous attendez chez vous qu'il y a quelqu'un qui sonne pour vous proposer un travail, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais pour moi, je vous confirme, il y a toujours cette idée de rencontre. Après, dans les cartes, le temps est une chose qui n'est pas toujours évidente, mais pour moi, c'est une rencontre surprise. C'est une rencontre qui est instantanée, quelque chose de qui vous traverse de part en part. Pardon. Eric, bonjour. Fin juillet, vous vous sentiez complètement épuisé. Après un peu de vacances, vous vous sentez toujours fatigué, manque d'énergie. Vous pensez à un problème de thyroïde ou un manque de vitamines. Qu'en pense moi? Allez, voyons votre état énergétique global, Eric. Alors, plusieurs choses. Effectivement, il y a une très mauvaise circulation des énergies. Première chose. L'impression que, vous savez, c'est comme pour les retours de vacances, il y a des bouchons et j'ai l'impression que ça bouchonne. Hein, quelque part, comme si le corps ne se mouvait pas de manière harmonieuse, ne bougeait pas de manière harmonieuse. Deuxième point, alors, je vais utiliser une terminologie que j'utilise plus fréquemment pour les filles, mais je dirais qu'il y a des problèmes hormonaux. Et quand je pense à des problèmes hormonaux, c'est la thyroïde, le foie, ça peut même être gynécologique, hein, donc surveillance dans tout ce qui est cette partie-là. Et un peu plus bas, mais il y a une solution qui va être trouvée. Effectivement, il y a de la fatigue. Effectivement, je relèverai également des problèmes, je dirais, osseux, musculaires. Pour moi, il n'y a rien de grave, hein, parce que la solution va être trouvée. Et quelque part, effectivement, nous arrivons à la rentrée. Moi, je vous conseillerais, puisqu'on est dans les conseils sur les apports énergétiques, je vous conseillerais déjà de faire tout simplement une prise de sang pour voir si vous ne manquez pas de vitamines, parce que pour moi, il y a une carence. Et puis ensuite, pour redonner du tonus, pensez au magnésium marin ou au ginseng. Le ginseng que nous avons sur le site est un ginseng qui mêle déjà du ginseng avec de l'acérola. Donc l'acérola est une vitamine C. Et une autre plante qui a un nom à coucher dehors, mais qui apporte justement en vivacité, en tonicité. Pour la petite histoire, lorsque nous avons ouvert la boutique, une des premières personnes à être venue est un homme qui doit avoir 84 ans et qui rentre dans la boutique et qui me dit pensez-vous que pour un vieillard comme moi, ça puisse avoir de l'effet? Je lui dis écoutez, au pire, hein, si ça ne vous fait pas du bien, ça ne vous fera pas de mal. Donc il a pris du magnésium marin, qui est le plus intense magnésium. Et je lui dis, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous me fassiez un retour.
savoir comment vous êtes senti après la cure, si vous avez senti des effets, si vous n'avez rien senti, ou si ça vous a fait ni chaud ni froid. Et je lui dis, vraiment j'y tiens. Et donc il fait sa cure, il revient et je lui dis alors. Et il me dit, bah écoutez, moi je peux vous dire que ça m'a redonné vraiment un coup de peps. Ça m'a redonné du tonus. Je lui dis, vous ne me dites pas ça pour me faire plaisir. Vous ne me dites pas ça comme ça, voilà. En me disant, bah, je ne vais pas lui dire que ça va rien. Il m'a dit, non, je vous assure. Et il me dit d'ailleurs, si je reviens, c'est pour vous en reprendre une deuxième boîte. Donc voilà, ça a vraiment un impact sur notre énergie. Moi, je le vois, j'en prends, mon fils en prend. Il a passé ses examens avec du magnésium marin. Je peux vous dire, il était en pleine forme. Bon, il a 21 ans, mais en tout cas, ça a une efficacité. Voilà Eric, donc magnésium marin ou ginseng. Vous allez dans la zone shopping et vous trouverez votre bonheur. Voilà, dans les compléments alimentaires, dans tout ce qui est bon pour notre corps et de facto pour notre esprit. Voilà. Je n'ajouterai pas amen, mais ça faisait un peu ça. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et vous n'hésitez pas, si vous avez besoin d'infos, de renseignements sur telle ou telle autre chose, vous n'hésitez pas à appeler ou envoyer un mail. Nous serons tout le temps à votre écoute pour vous apporter les renseignements nécessaires. D'ici là, portez-vous bien et je vous donne bien évidemment rendez-vous demain pour nos deux émissions, 13h et 18h pour l'émission Privilège. Merci, à plus tard. Bye bye.